J'ai trouvé 17 marques identiques cachées dans tout l'appartement. Derrière les portes, sous le lit, dans les placards. Au début, j'ai cru que mon frère devenait fou. Mais en restant là, dans le noir, j'ai compris que ce n'était pas des cachettes. Lucas marquait les endroits où ça s'arrêtait pour l'observer. Mon frère est mort un jeudi. Je sais que ce détail ne devrait pas avoir d'importance, mais il en a eu une pour moi pendant longtemps. Cette idée que le jeudi était devenu une journée hostile, une journée à traverser vite, la tête baissée, sans regarder les horloges. Lucas avait 31 ans. Un accident de voiture sur une départementale de Corrèze, la nuit, partant de pluie. Le genre de mort absurde et définitive qui ne laisse rien à quoi s'accrocher. Pas de coupable, pas de sens, juste une route mouillée et une seconde de trop. Je m'appelle Mathieu. J'avais 28 ans quand c'est arrivé, et Lucas était la seule famille qui me restait. Les semaines qui ont suivi son enterrement, je les ai traversées dans un état que je ne saurais pas nommer autrement que comme une anesthésie. Je faisais les choses, je me levais, je mangeais, je répondais aux emails, mais de derrière une vitre. Comme si le monde continuait à tourner à quelques centimètres de moi, sans que je puisse vraiment le toucher. Mon médecin appelait ça un deuil normal. Je hochais la tête, je rentrais chez moi. Je regardais le plafond. C'est dans cet état que j'ai pris la décision d'aller vider l'appartement de Lucas. Il habitait à 2 heures de route, une petite ville du centre de la France, dont je tairai le nom pour des raisons qui deviendront claires plus tard. Un appartement au rez-de-chaussée d'une maison ancienne, 3 pièces, un jardin minuscule à l'arrière avec un cerisier qu'il n'avait jamais eu le temps de tailler. J'y étais allé 2 ou 3 fois, pas plus. Lucas et moi, on se voyait surtout à mi-chemin, dans des cafés neutres, comme 2 aimants qui se repoussent doucement sans se vouloir de mal. Je suis arrivé un samedi matin de janvier. La voisine m'attendait avec le double des clés. Une femme d'une 60aine d'années, sèche et attentionnée, qui m'a serré la main trop longtemps et dit qu'elle était désolée avec des yeux qu'il était vraiment. Elle s'appelait Madame Aubert. Elle m'a dit que Lucas était quelqu'un de bien, discret, serviable, qui lui montait ses courses parfois. Elle m'a dit aussi, sur le pas de la porte, avec une légère hésitation que j'ai mise sur le compte de la gêne, il avait changé ces derniers mois. Avant de partir, il dormait mal, je l'entendais la nuit. Et il avait mis des rideaux. Des rideaux? Il n'en avait pas. Avant. Ça ne le dérangeait pas, la lumière. Mais là, il avait tout obscurci, toutes les fenêtres. Elle a marqué une pause. Je pensais que c'était le travail, le stress. On ne sait jamais vraiment ce que les gens traversent. J'ai acquiescé. Je suis entré. L'appartement sentait le renfermer, l'air immobile de longues semaines. Les rideaux étaient effectivement épais, sombres, tirés sur chaque fenêtre. J'ai allumé les lumières et j'ai commencé par la cuisine, mécanique, efficace, les gestes d'une tâche qu'on accomplit sans penser. Carton, sac, poubelle, tri. Je n'essayais pas de ressentir quoi que ce soit, je voulais juste finir. C'est dans le couloir que j'ai vu la première marque. Au stylo, sur le mur, petite, à hauteur d'épaule. Juste un trait vertical avec 2 barres horizontales, comme un repère de taille, le genre qu'on fait pour mesurer la croissance d'un enfant. Sauf qu'il n'y avait pas de prénom, pas de date, juste le trait. J'ai supposé que c'était là depuis longtemps, un résidu du locataire précédent. J'ai continué. Dans le salon, derrière un fauteuil que j'ai déplacé pour atteindre la prise électrique, il y en avait un autre. Même trait, même barres horizontales, même hauteur. Dans la chambre, j'en ai trouvé 3. 2 sur le mur de droite, un derrière la porte. Tous identiques, tous à la même hauteur. J'ai commencé à les compter sans vraiment le décider. Réflexe peut-être, ou cette façon qu'a l'esprit de chercher une logique à ce qui n'en a pas l'air d'avoir. En passant les pièces une par une, en déplaçant les meubles, en ouvrant les placards, j'en ai trouvé 17. 17 traites identiques, réparties dans tout l'appartement, dans des endroits qu'on ne voit pas en entrant normalement, derrière les portes, sous les rebords de fenêtres, à l'intérieur des placards, un dans la salle de bain derrière le miroir. Comme si quelqu'un avait fait le tour de l'appartement en marquant chaque endroit où se cacher, ou chaque endroit d'où observer. J'ai appelé Madame Aubert. Je lui ai décrit les marques. Elle a été silencieuse un moment. « Je ne sais pas », a-t-elle dit, mais sa voix avait changé. « Vous avez regardé sous le lit ?» Je n'avais pas regardé sous le lit. Il n'y avait rien sous le lit. Juste de la poussière et un livre que Lucas avait dû faire tomber et ne pas se donner la peine de ramasser. Un roman que je ne connaissais pas, page cornée à la moitié.
Je l'ai posé sur le matelas et j'ai continué à vider la chambre. C'est seulement le soir, assis par terre avec un sandwich que je mangeais sans goût dans l'appartement à moitié vidé, que j'ai regardé le livre de plus près. Ce n'était pas un roman, c'était un carnet relié façon livre, avec une couverture qui imitait une couverture de poche. Le genre de carnet qu'on trouve dans les papeteries. Et la page cornée, celle à laquelle Lucas s'était arrêté, était couverte de son écriture. Je l'ai lu debout, dans la lumière jaune du plafonnier, et je l'ai relu 2 fois parce que je pensais avoir mal compris. Lucas écrivait depuis des mois. Pas un journal intime, rien d'introspectif, pas de réflexion sur sa vie ou ses émotions. Plutôt un relevé. Des observations datées, précises comme un rapport. Il décrivait des bruits, des pas dans l'appartement quand il était seul, la nuit, des objets déplacés. Une odeur qu'il décrivait comme froide, ferrugineuse, comme du métal sous la pluie, et qui apparaissait et disparaissait sans explication. Et quelque chose d'autre, qu'il avait d'abord interprété comme des jeux de lumière avant de ne plus pouvoir l'interpréter ainsi. Une forme, dans le couloir, visible seulement dans sa vision périphérique, qui disparaissait dès qu'il tournait la tête. Il avait consulté un médecin, examens normaux. Il avait fait venir un ami pour passer une nuit dans l'appartement. L'ami n'avait rien remarqué. Il avait envisagé de déménager, noter des adresses, appeler des agences. Et puis progressivement, les entrées avaient changé de ton. Moins de faits, plus de questions. Moins d'effroi, quelque chose qui ressemblait presque à de l'acceptation. La dernière entrée était datée de 3 jours avant sa mort. Je crois que j'ai compris ce que c'est. Pas ce que c'est vraiment. Je ne suis pas sûr que les mots existent pour ça. Mais j'ai compris à quoi ça ressemble. Ça ressemble à quelqu'un qui attend. Pas quelqu'un de patient, quelqu'un qui n'a pas le choix d'attendre, parce que le temps ne fonctionne pas pour lui comme il fonctionne pour moi. Comme une statue qui attend que la nuit finisse. Et je ne sais pas si j'espère avoir tort ou raison, que ça ne m'attend pas moi. Que ça attendait avant que j'arrive, et que ça attendra après. Je suis juste dans le chemin. Je suis resté longtemps avec le carnet dans les mains. Ce que j'aurais dû faire, mettre le carnet dans un carton, finir de vider l'appartement, rentrer chez moi, appeler quelqu'un à qui parler de tout ça. Ce que j'ai fait, j'ai éteint la lumière du salon, je me suis allongé sur le canapé que je n'avais pas encore démonté, et j'ai attendu dans le noir. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Pas de la bravoure, je n'ai jamais été courageux. Pas de la curiosité non plus, exactement. Plutôt ce besoin irrationnel d'être là où Lucas avait été, de comprendre les derniers mois de mon frère depuis l'intérieur, depuis le même canapé, dans le même silence. Les premières heures, rien. Le bruit de la rue, progressivement, s'est éteint. Madame Aubert avait éteint ses lumières vers 22 heures. Je voyais le ray sous la porte d'entrée disparaître. Le froid s'est installé, ce froid particulier des vieilles maisons la nuit, qui vient du sol et des murs plutôt que de l'air. Vers minuit, j'ai senti l'odeur, froide, ferrugineuse, exactement comme Lucas l'avait décrite. Comme du métal sous la pluie, ou quelque chose de plus organique que ça. Quelque chose qu'on ne sent d'habitude que dans des endroits très précis, les sous-sols humides, les caves, les endroits où l'eau stagne longtemps dans le noir. Je n'ai pas bougé. L'odeur a duré peut-être 2 minutes, puis s'est dissipée. Et dans le silence qui a suivi, j'ai entendu les pas. Pas au-dessus, dans l'appartement. Dans le couloir qui menait de la chambre au salon. Lent, régulier, pas vraiment des pas de quelqu'un qui marche, mais plutôt le son d'un poids qui se déplace, qui s'appuie sur le sol avec une cadence qui n'était pas tout à fait humaine. Trop longue entre chaque appui, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de se presser parce que la destination importe peu. Je regardais le couloir, et je l'ai vu, ou plutôt je l'ai perçu, dans cette zone floue entre le noir et la vision, là où l'œil enregistre sans vraiment voir. Une forme verticale, large, immobile maintenant, dans l'encadrement de la porte du couloir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas bougé. Je ne saurais pas dire si c'était de la paralysie ou autre chose, cette phrase de Lucas qui résonnait. Ça ne m'attendait pas moi, je suis juste dans le chemin. La forme n'avançait pas. Elle était là. Comme elle avait dû être là des centaines de nuits avant moi, avant Lucas, avant tous les locataires de cet appartement depuis combien de décennies je ne savais pas. Une présence sans intention lisible, sans colère, sans fin, juste une présence. Et puis je me suis souvenu de quelque chose.
les 17 marques sur les murs, que j'avais d'abord attribuées à un réflexe de cartographie, quelqu'un qui note les endroits où se cacher. Mais en y repensant depuis le canapé, en regardant la forme dans l'encadrement de la porte, je comprenais autre chose. Ce n'était pas quelqu'un qui notait les endroits où se cacher, c'était Lucas qui notait les endroits où il l'avait vu. 17 fois, dans toutes les pièces, à la même hauteur. Pas des cachettes, des positions, des endroits où cette chose s'arrêtait, se tenait, attendait. Une topographie de sa présence, dessinée par mon frère avec le soin méticuleux de quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'il ne peut pas nommer. La forme dans le couloir ne bougeait pas. Je l'ai regardée jusqu'à l'aube. Ce n'est pas une métaphore. Je suis resté les yeux ouverts jusqu'à ce que la lumière grise du matin commence à filtrer sous les rideaux, jusqu'à ce que la forme, progressivement, ne soit plus visible. Pas qu'elle soit partie. Juste qu'avec la lumière, la zone de vision où je pouvais la percevoir s'était réduite, puis avait disparu. J'ai fini de vider l'appartement le lendemain. J'ai pris le carnet de Lucas. J'ai rendu les clés à Madame Aubert, qui m'a regardé avec cette expression. Je comprenais maintenant ce qu'elle y avait mis depuis le début. Pas de la gêne, de la reconnaissance. Celle de quelqu'un qui sait et qui a choisi de ne pas dire parce que certaines choses ne s'annoncent pas, elles se vivent ou ne se vivent pas. « Vous avez bien dormi ?» m'a-t-elle demandé. Non. Elle a hoché la tête. C'est normal, la première nuit. Je me suis arrêté. « Vous l'avez vu aussi ?» Elle a pris un temps. « Ça fait 20 ans que j'habite là. » Elle a regardé vers la fenêtre. « On s'y fait. Pas vraiment, c'est le mauvais mot. Mais on apprend à dormir quand même. » J'ai roulé 2 heures jusqu'à chez moi avec le carnet de Lucas sur le siège passager. Je n'ai mis la radio qu'une fois sur l'autoroute parce que le silence commençait à prendre une texture que je ne voulais pas examiner de trop près. Rentré, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai relu le carnet depuis le début. Cette fois plus lentement, en faisant attention aux dates, à la progression. Et c'est à la 3e lecture que j'ai vu ce que j'avais manqué. Lucas avait numéroté ses entrées. 107 entrées sur 6 mois. Mais les numéros n'étaient pas dans l'ordre d'écriture. Certains étaient barrés, réécrits, réorganisés. Comme s'il avait réordonné le carnet après coup, chronologiquement, en suivant une logique qui n'était pas celle de la rédaction. J'ai suivi la numérotation dans l'ordre qu'il avait voulu. Et j'ai compris que ce n'était pas un journal, c'était une instruction. Chaque entrée s'adressait à quelqu'un qui viendrait après lui. Quelqu'un qui trouverait le carnet, qui lirait, qui irait vider l'appartement, qui passerait la nuit sur le canapé. Mon frère savait qu'il allait mourir. Pas de l'accident, pas ça. Il ne pouvait pas savoir. Mais il savait qu'il partirait, d'une façon ou d'une autre. Et il savait que quelqu'un viendrait après. Il avait écrit pour cette personne. Il avait écrit pour moi. Pas parce qu'il savait que ce serait moi spécifiquement, mais parce que peu importait qui ce serait, la chose dans l'appartement ne partait pas avec lui. Elle resterait. Et elle attendrait le suivant. La dernière entrée, dans l'ordre qu'il avait voulu, était la plus courte. Si tu lis ça dans cet ordre, c'est que tu as compris. Et si tu as compris, tu sais déjà ce que je vais te dire. Elle n'est pas dans l'appartement. Elle n'a jamais été dans l'appartement. Elle est dans ce que tu ramènes avec toi quand tu pars. Je suis désolé. J'aurais voulu te prévenir autrement. Mais il n'y avait pas d'autre façon de te faire comprendre sans que tu l'aies vu toi-même. J'ai reposé le carnet. Dans mon appartement, dans ma cuisine, dans la ville où j'avais toujours vécu, j'ai regardé l'encadrement de la porte du couloir. La forme était là. Elle l'avait toujours été. Ce n'était pas moi qui l'avais ramenée. C'était elle qui avait attendu que je comprenne enfin qu'elle était là. Que peut-être elle avait toujours été là. Que peut-être Lucas ne l'avait pas découverte dans cet appartement, mais qu'il l'avait reconnue, comme on reconnaît quelque chose qu'on a toujours vu sans jamais vraiment regarder. Je n'ai pas bougé. Quelque part dans l'immeuble, au-dessus de moi, j'entendais une femme chanter doucement en faisant sa vaisselle. Une vie normale à quelques mètres, derrière un plafond de béton. J'ai pensé à Madame Aubert. On s'y fait. Pas vraiment, c'est le mauvais mot. Mais on apprend à dormir quand même. J'ai ouvert le carnet à la dernière page vierge. J'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire.